Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli bonhomme pain d'épices. Il est très facile à faire, on va le faire étape par étape et vous allez voir que c'est vraiment agréable de le réaliser. Mon bonhomme, je vais vous dire, il mesure combien? Alors, de la tête aux pieds, il mesure 18 cm pour seulement dans les 30 grammes de fil marron. Après, c'est quelques grammes des autres couleurs. J'ai travaillé avec Amigurumi Coton de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. C'est un fil très agréable à travailler. Alors, il se compose de 60% coton et 40% acrylique. Il se crochette avec un 2,5 et la pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. Le métrage est très intéressant avec la moitié, presque, plutôt un peu plus de la moitié, j'ai fait ce bonhomme pain d'épices. Je vous laisse le lien vers Les Petites Pelotes de Rosalie dans la barre d'infos. Vous allez voir qu'il y a plein de couleurs, plein de jolies couleurs et le fil est vraiment très doux. Alors, il nous faut pour le réaliser du fil, du marron, à peu près 30 grammes. Une pelote suffit pour le faire, quelques grammes des autres couleurs, un crochet 2,5, une paire de ciseaux, de la ouate pour rembourrer, un mètre ruban, c'est juste pour mesurer, bien sûr, un marqueur, des épingles et une aiguille à tricot. On commence les pieds. Un cercle magique. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. On ferme le cercle et on passe au deuxième rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Moi, je place le fil, je l'utilise comme marqueur, mais vous pouvez utiliser le marqueur en plastique sur la première maille. Une augmentation sur chaque maille. Ma première, je reviens sous le même point, là où j'ai fait la première, je repique et je fais ma deuxième augmentation. Une augmentation sur la prochaine. 2 mailles serrées sous le même point. Une augmentation sur la suivante. Et on répète ça jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. On marque toujours la première, car on travaille en spirale. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je répète, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Et ça jusqu'à terminer le troisième rang et on aura en tout 18 mailles serrées. Mon quatrième et mon cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 2 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 18. Je termine
le quatrième et je répète de la même manière le cinquième. J'ai terminé mes deux rangs, le quatrième et le cinquième. Je vous ai dit, c'est des rangs stables. La dernière maille serrée du cinquième rang, je ne ferme pas avec le marron, je la termine pas. Je vais la terminer avec du beige ou bien du blanc. Et on ne coupe pas le marron car on va travailler avec les deux couleurs en même temps. Je prends le bout ici du blanc ou bien du beige et je le maintiens comme ça et je travaille. On va commencer notre sixième rang. Mon sixième rang, je vous ai dit, on a fermé avec le blanc. On va commencer avec le blanc. Ma première maille, je ramène le blanc et je prends le marron pour fermer. Maintenant, j'ai fermé avec le marron, je commence avec le marron. Dans la prochaine, je fais une maille serrée, mais je la ferme avec le blanc. Maintenant, j'ai sur mon crochet le blanc. Je répète. Je commence ma maille serrée et je prends le marron pour la fermer. Je continue avec le marron maintenant et je ferme avec le blanc. Je reprends le blanc, je commence une maille serrée, mais je la termine avec du marron. On va juste alterner. On travaille avec le marron, on commence avec le marron, mais on ferme avec le blanc. Si on travaille avec le blanc, on ferme avec le marron, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin du sixième rang, je termine la dernière avec vous. Alors sur mon crochet, j'ai du marron, je commence avec le marron, je ramène le fil. Et là, on va terminer notre rang avec le blanc. Je ferme avec le blanc. Mon septième rang, on va faire un rang avec le fil, la couleur blanche. On va passer le marron de ce côté-là. On ne le touche pas, on ne le coupe pas. Et on commence notre septième rang avec du blanc. On reste toujours sur 18 mailles serrées. On n'oublie pas aussi de marquer la première maille et on commence. Une maille serrée sur chaque maille avec la couleur blanche. Jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon rang, je suis sur la dernière maille serrée. Maintenant, je vais la fermer avec le marron. Comme ça. Et on va couper le beige. C'est bon, on a terminé avec le beige. Et on va faire un nœud. Bon, j'enlève mon marqueur car il est clair. On va confondre. Je prends comme ça. Bon, il y a celui de mon cercle magique. Je l'enlève aussi. Hop, voilà. Je prends les deux bouts beige et je fais un double nœud pour les bloquer. On va continuer avec le marron maintenant. Voilà. Et voilà. Après, on les glisse à l'intérieur pour être à l'aise. Je peux remettre plutôt mon marqueur.
Et on va commencer notre 8e rang. On reste toujours sur 18 mailles serrées. Du 8e au 11e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Je remets mon marqueur et on commence. On reste sur 18 mailles serrées. Et cette fois-ci avec le marron. Une maille serrée sur chaque maille. Je suis au 8e rang. Quand je termine, je répète jusqu'à arriver au 11e rang. On aura 4 rangs à faire, 4 rangs stables, une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mes 4 rangs du 8e au 11e rang. On enlève maintenant le marqueur. Il est coincé? Non, il n'est pas coincé. Et on fait une maille coulée sur la prochaine. On a terminé un pied. On coupe le fil et on le cache et on refait un deuxième pied de la même manière. Je viens de terminer mon deuxième pied. On ne coupe pas le fil car on va continuer à crocheter avec. J'enlève maintenant mon marqueur et je prends le deuxième pied et je commence à unir les deux. Je pique dans n'importe quelle maille et je fais ma première maille serrée. Et c'est là où je vais remettre le marqueur sur cette première maille. C'est là où on va commencer. On est sur le premier ou bien le deuxième pied. On va commencer à faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, sur chaque pied, on a 18 mailles serrées. Je vais faire 18 mailles serrées sur celui-là. On fait le tour complet du pied avec des mailles serrées individuelles. Et là, je termine ma 18e maille serrée. Alors, attention, quand on voit ça, là, c'est là où on a fermé avec la maille coulée. Il faut compter les mailles. Il faut trouver 18. Là, je suis sur la 18e. Je passe sur l'autre pied, car j'ai fait un seul pied. Le tour d'un seul pied. Je viens là. On voit là que c'était le rang précédent. On la voit, la maille, elle est là. On ne touche pas, on va à côté et on commence nos 18 mailles serrées aussi. J'ai fait seulement un seul pied. 2, 3, 4, 5. Alors les 18, on va arriver au marqueur. Et 18. Je viens de terminer tout mon rang. C'est le 10e rang. Le premier pied 18, le deuxième 18. Je suis arrivée au marqueur. Et là, on a au 12e rang, à la fin du 12e rang, on aura 36. En terminant le deuxième rang, on a uni les deux pieds. On va remarquer un trou ici entre les deux pieds. C'est pas grave, tout à l'heure on va prendre une aiguille et on va le fermer. On peut aussi le fermer maintenant à l'aide d'une aiguille. Moi en général je fais les finitions à la fin. Mon 13e et 14e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 36. Ça, c'est ma première. Je préfère mettre maintenant le fil, marquer avec le fil, c'est plus facile.
Et on commence à faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles pour les deux rangs, le 13e et le 14e. Et on reste sur le nombre 36. On fait tout le tour et on répète pour le 14e. Mon 15e rang, on va faire 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 mailles serrées. À côté, les brins avant des deux mailles suivantes, on va faire une diminution. On répète une deuxième fois les brins avant des deux mailles suivantes. Je ramène le fil et je fais une deuxième diminution. 17 mailles serrées, 2 diminutions. 15 mailles serrées maintenant jusqu'à arriver au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à arriver au marqueur et on aura 15. 14 et 15. Je viens de terminer mon 15e rang. 17 mailles serrées, 2 diminutions et 15 mailles serrées. À la fin de ce rang, on aura 34 mailles serrées. Mon 16e rang, on va faire une diminution au début. Sur le brin avant de la première, je prends le deuxième aussi, je ramène le fil et je fais ma diminution. Une diminution au début et le reste, on va le travailler en mailles serrées individuelles. À la fin du 16e rang, on aura 33 mailles serrées. On a diminué une seule fois. On fait le tour jusqu'à arriver au marqueur. Mon 17e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une diminution 2 fois. Alors, ça c'est ma 3e maille serrée, 4, 5, 6 et 7. À côté, je vais faire ma diminution sur les brins avant. Je répète, 7 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une diminution. Toujours les 2 prochaines mailles, on prend que le brin avant, on ramène le fil et on fait notre maille serrée. 6 mailles serrées maintenant. Individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une diminution. Et on termine les 7 mailles serrées restantes.
une des mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient de terminer notre 17e rang avec 30 mailles serrées. On a fait 2 fois 7 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution et 7 mailles serrées à la fin. Mon 18e rang. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 30. Une maille serrée sur chaque maille et on commence à rembourrer les pieds. Ici, surtout le fond des pieds, on commence à rembourrer. On termine notre 18e rang avec une maille serrée sur chaque maille et on aura 30 mailles serrées. Mon 19e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une diminution 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, sur les 2 prochaines, le brin avant, je fais une diminution. Et je répète, 8 mailles serrées individuelles, une diminution, la deuxième fois, et 8 mailles serrées individuelles, une diminution pour la troisième fois. À la fin du 19e rang, on aura 27 mailles serrées. Mon 20e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 27. Je vous ai dit, on rembourre. Commence à rembourrer. Une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. Mon 21e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les 2 prochaines, on va faire notre diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du 21e rang. 7 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on aura 24 mailles serrées. Mon 22e rang, une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 24. Mon 23e rang. On va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution 3 fois. Alors, on commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les 2 prochaines, une diminution, le brin avant. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin. À la fin du 23e rang, on aura 21 mailles serrées. Mon 24e rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. Et on reste sur le nombre 21. Rien que des mailles serrées individuelles. Et on continue à rembourrer. Mon 25e rang. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 3 fois. 2, 3, 4 et 5.
une diminution sur les deux prochaines. Et on répète, 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 25e rang. On aura 18 mailles serrées. Mon 26e rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable et on reste sur le nombre 18. Des mailles serrées individuelles. Là, on vient de terminer le corps. On passe maintenant pour faire la tête. On va continuer directement à crocheter et augmenter en même temps pour commencer la tête. Mon 27e rang. On commence la tête. On va faire une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées dans chaque maille. On revient sous le même point et on fait une deuxième. 2 dans chaque maille. À la fin du 27e rang, on aura 36 mailles serrées. On va augmenter toutes les mailles. Mon 28e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la prochaine, on fait une augmentation. 2 mailles serrées sur chaque maille. Et on fait la même chose, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. On aura 42 mailles serrées. Mon 29e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 29e rang. Et on aura 48 mailles serrées. Du 30e rang au 37e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Je commence mon 30e rang avec des mailles serrées individuelles et je répète de la même manière jusqu'à arriver au 37e rang. On reste sur le nombre 48. 8 rangs stables en tout. J'ai terminé mes rangs stables, là c'est le 37e. On va placer maintenant les yeux. Alors, on va venir compter d'ici. Alors, ça, c'est le 37e, le 36, le 35 et le 34. Entre le 34 et le 35, on va placer plutôt les yeux. Je vais marquer juste comme ça et je vais voir le milieu ici de la tête, à peu près. Et on va compter 7 mailles serrées de séparation entre les repères. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je place ici et je vais les ajuster. Je vais voir si ils sont au milieu. Sinon, je me déplace pour voir. On prend le premier, on le place. Ici, je vais enlever mon épingle. Je n'ai pas chez moi des yeux noirs, mais il est préférable, sinon vous pouvez utiliser
n'importe quelle couleur. Là, j'ai du vert et du bleu en stock. Je place les yeux et je les fixe entre le 34e et le 35e rang. On les place, on les fixe et on continue notre travail. On commence le 38e rang, mais avant ça, on va défaire la dernière maille serrée du 37e rang et on va fermer avec le blanc, comme on a fait ici au niveau des pieds. On va juste prendre le blanc et fermer notre dernière maille avec, pour travailler de la même manière plutôt. Et on commence, on va pas couper le marron, hein? On travaille de la même façon. On commence, mon 38e rang, on commence avec le blanc, je tire et je ferme avec le marron. Je reprends maintenant avec le marron. Je prends, je ramène le marron et je ferme avec le blanc. On va alterner. Maintenant que j'ai le blanc sur mon crochet, je commence, je ramène et je ferme avec le marron, comme on a fait sur les pieds. On va juste alterner jusqu'à terminer tout le rang. Le blanc et je ferme avec le marron. Le marron maintenant je le ramène et je ferme avec le blanc jusqu'à terminer tout le tour et on reste sur le nombre 48. Je suis à la fin de mon 38e rang, je termine la dernière avec vous. Alors j'ai travaillé avec du marron mais je la ferme avec le blanc. Maintenant pour le 39e rang, on va laisser le marron de côté comme ça et on va faire un rang avec le blanc. Le 39e rang, on va le faire avec le blanc. On commence une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 48. On va travailler rien qu'avec le blanc, comme on a fait sur les pieds. Juste des mailles serrées individuelles. Et on reste sur les 48 mailles serrées. Je viens de terminer mon 39e rang. La dernière maille serrée, on va la fermer avec le marron car on a terminé avec le blanc ou bien le beige. On va juste la fermer avec le marron et couper le fil. Après, on va faire un nœud avec le premier fil. Je vais faire un double nœud car on a terminé. Voilà, je serre et après on va les cacher à l'intérieur. Et on vient de terminer notre 39e rang, toujours avec 48 mailles serrées. Mon 40e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles avec le marron et on reste sur le nombre 48. On fait que des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du 40e rang. Mon 41e rang, on va commencer les diminutions. On va faire 6 mailles serrées individuelle, une diminution. 3, 4, 5 et 6. À côté, une diminution sur les deux prochaines, les bras avant. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 41e rang. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Mon 42e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1,
2, 3, 4 et 5. À côté, sur les deux prochaines, le bras avant, je fais une diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles et une diminution jusqu'à la fin du rang et on aura 36 mailles serrées. Avant de commencer le 43e rang, on va rembourrer. On va commencer à rembourrer. Car on va continuer avec les diminutions et ça va devenir un petit peu difficile de le faire. On rembourre au fur et à mesure. Chaque fois qu'on diminue un rang, on met de la ouate. Mon 43e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3 et 4. À côté, sur les deux prochaines, toujours le bras avant, on fait notre diminution. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 43e rang, on aura 30 mailles serrées. Mon 44e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 et 3. À côté, notre diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du rang. On aura 24 mailles serrées. Mon 45e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et on répète ça jusqu'à terminer tout le rang. En même temps, on rembourre car on est en train de fermer. À la fin du 45e rang, on aura 18 mailles serrées. Mon 46e rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une diminution. Ça va être trop serré, mais bon, on est obligé de fermer la tête. Une maille serrée individuelle, à côté sur toujours les brins avant des mailles suivantes, on va faire une diminution et on aura à la fin du rang 12 mailles serrées. Mon 47e rang est le dernier. On va faire 6 diminutions. Ça veut dire chaque 2 mailles, on va les diminuer. On va prendre ça, c'est ma première. On va prendre que les brins avant de chaque maille, 2 par 2, et on va les diminuer. On le fait doucement jusqu'à terminer tout le rang. On peut faire ça avec une aiguille, mais je préfère avec le crochet car après on va lui faire une petite attache. On peut le faire avec une aiguille et on cache le fil si vous voulez pas faire l'attache, mais si vous voulez faire l'attache, on va juste diminuer chaque 2 mailles jusqu'à terminer le rang. On aura 6 diminutions à faire. Je galère avec celle-là, mais ça va, je vais terminer. Quand on termine le 47e rang, soit on coupe le fil, on le laisse un peu lent et on continue à fermer le petit, ou bien le petit trou, ou bien on va faire une chaînette pour l'accrocher. Alors, je vais faire une chaînette à peu près de 60 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à faire 60.
Finalement, j'ai fait 50 mailles. J'enlève mon marqueur et je vais juste piquer ici dans la suivante et faire une maille coulée. Oups. Et voilà. Maintenant, je coupe le fil, je le laisse un peu long car je vais fermer le trou. J'ai enfilé mon aiguille, on va juste fermer en prenant les brins avant de chaque maille, comme ça, et après on va serrer. C'est juste pour fermer le trou. Et je serre. Après, on va cacher le fil. On peut ne pas faire l'attache et le fermer directement comme je le fais maintenant. Voilà. Et je vais glisser le fil, plutôt oui, l'aiguille, le fil à l'intérieur pour, voilà, pour le cacher. On va juste le bloquer dans la ouate, le coincer pour le cacher, sans serrer, hein, il ne faut pas serrer. On vient de terminer le corps, les pieds, le corps et la tête. Et on passe après pour les bras et la déco. Et voilà. Je coupe. Et voilà. On commence maintenant les bras. 7 mailles serrées dans le cercle magique. Je fais ma boucle du départ. 1, 2, 3, 4, 5. Je serre un petit peu. 6 et 7. On vient de terminer notre premier rang. On ferme, on serre le cercle et on a en tout 7 mailles serrées. Mon deuxième rang. Une augmentation sur chaque maille. On va augmenter toutes les mailles. 2 sous le même point. 2 mailles serrées sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on aura 14 mailles serrées. Mon troisième et quatrième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. C'est des rangs stables, 2 rangs stables. Et on reste sur le nombre 14. Je termine mon troisième rang et je fais de la même manière le quatrième. Quand je termine mon quatrième rang, je ne ferme pas avec le marron. Je vais utiliser plutôt le blanc, ou le beige. Je ferme avec la couleur claire. Maintenant, on ne coupe pas le marron car on va travailler en même temps avec les deux couleurs. Et on commence notre cinquième rang. On va travailler de la même manière comme on a fait les pieds et la tête. Alors, je pique, je ramène la couleur claire, le blanc ou bien le beige, et je ferme avec le marron. Comme ça. On répète maintenant sur mon crochet, j'ai le marron, je pique, je ramène le fil et je ferme avec le blanc. J'ai le blanc sur mon crochet, alors je commence la maille serrée avec
Oups, pardon. Je commence la maille serrée avec le blanc. Je ramène le fil et je ferme avec le marron. On continue de cette façon jusqu'à terminer tout le rang et on reste sur les 14 mailles. Je suis sur ma dernière maille. J'ai sur ma boucle, j'ai ramené le marron. Je ferme avec le blanc. Et on refait maintenant, on pousse le marron sur l'autre côté et on fait une rangée, plutôt un rang avec le 6e rang avec le blanc. Et on reste sur 14 mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. On va continuer, faire tout le rang avec le blanc. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mon 6e rang, je suis sur la dernière maille serrée. Je ferme maintenant avec le marron et on coupe le blanc. On va faire comme on a fait tout à l'heure. On va juste faire un double nœud avec le blanc pour le bloquer et le cacher à l'intérieur avec celui du cercle magique. Et on commence notre 7e rang. Du 7e au 11e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va travailler rien qu'avec le marron. Du 7e au 11e, on va faire une maille serrée sur chaque maille et on reste toujours sur le nombre 14 mailles serrées. Je viens de terminer mes 11 rangs. On enlève maintenant le marqueur et on fait une maille coulée sur la prochaine. On coupe le fil, mais on le laisse un petit peu lent car on va l'utiliser pour coudre. On va juste maintenant rembourrer le bras. On va juste le rembourrer. Après, on passe pour le coudre. Il faut faire de la même manière un deuxième. On va rembourrer les bras et commencer la couture. On prend le premier bras et on le place. Alors, on va compter à peu près 1, 2, 3. Sur la 3e ligne, je viens et je place mon bras. Je l'épingle pour qu'il ne bouge pas car on va le coudre. On va coudre tout le tour. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut le rembourrer. Et on va le coudre de cette manière. On va juste le coudre comme ça. Je le fixe pour qu'il ne bouge pas et je commence ma couture. Voilà, de cette façon, sur la 3e ligne à partir du cou. Je prends une aiguille à laine et je commence la couture. On va juste le fixer, faire le tour et quand on termine, on fait le deuxième bras et on cache bien sûr tous les fils. Une couture vraiment simple. Je vous laisse terminer, je termine le mien, je cache le fil et j'attaque le deuxième et on se retrouve après pour la petite décoration. J'ai terminé les deux bras, je vais cacher le fil. S'il vous reste du fil comme moi, on va juste
se déplacer, je vais vous montrer, jusqu'à arriver ici, là. Et on va fermer ce trou. On va se déplacer dans la ouate de cette façon, venir ici et faire une petite couture. On va coudre, on a dit tout à l'heure, pour les finitions, c'est à la fin, on va passer et fermer le trou. Doucement, sans tirer, on va juste passer l'aiguille pour fermer et on cache après. On va juste le cacher. Et on va couper. Il ne faut pas tirer sur le fil. On passe maintenant pour faire les petits boutons et le nœud papillon. Pour les petits boutons, alors ça va être simple. On va faire un cercle magique et on fait 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle, je fais une maille coulée dans la première maille, ici, et on coupe le fil. Alors, si vous voulez les coudre, vous le laissez un peu lent. Sinon, si vous allez les coller comme moi j'adore coller. Je n'aime pas trop la couture. Si vous voulez les coller, vous allez juste couper le fil court et le cacher. Et vous allez faire comme ça. Moi, je vais travailler avec plusieurs couleurs. Vous allez faire comme ça 2 à 3. Je vais faire comme ça 2 et vous allez faire différentes couleurs et vous allez faire 2 en rouge pour faire les joues. De la même manière, 6 mailles serrées dans le cercle magique. En tout, on va faire 4. 2 rouges et 2 différentes couleurs. Le nœud papillon. On va faire 6 mailles serrées. Très simple, vous allez voir. 2, 3, 4, 5 et 6. Je rapproche juste un petit peu. On saute la première, dans la deuxième, on vient et on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille. En tout, on va avoir 5 mailles serrées pour le premier rang. 4 et 5. Oups. Et voilà. Mon deuxième rang, ça va être la même chose. Une maille en l'air, je tourne, pardon. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée. On reste sur les 5 mailles serrées. Et voilà. Une maille en l'air, on fait le troisième rang. La même chose, 5 mailles serrées. Jusqu'à terminer. Et voilà. Quand je termine, je coupe le fil et je le tire. On va prendre une petite aiguille et le cacher. On va juste le cacher dans nos mailles serrées, comme ça. Et voilà. Sans tirer, je coupe et je cache aussi le deuxième. Quand je termine de cacher les fils, je vais prendre un bout de fil à peu près 10 cm. Je coupe et je viens ici
pincer le milieu de notre papillon pour former plutôt un papillon. Je viens là et je serre, j'entoure pour former un papillon. Oups, il n'est pas au milieu. Je vais refaire. Je viens entourer au milieu pour former un joli papillon. Et voilà. Après, on fait un double nœud derrière. C'est le papillon le plus simple, hein? C'est juste pour décorer notre bonhomme. Alors, je vais couper le fil car moi, je colle tout. J'adore coller, je déteste la couture. Je vais couper ça. Et voilà, notre joli papillon. C'est un nœud papillon pour le coller. Je viens de coller le nœud papillon et les boutons. Alors, si vous désirez pour une fille, vous pouvez coller le nœud papillon ici sur la tête et rajouter un autre bouton. Aussi, j'ai collé juste les joues sur les deux côtés. J'ai mis des épingles ici, juste 2 rangs sous les yeux. Là, au milieu de l'œil, l'autre, la même chose. Et le troisième au milieu des deux. C'est juste pour dessiner la bouche. Je prends du blanc ou bien du beige ou bien du rouge. Et je pique ici pour sortir là. J'enlève mon épingle. Voilà. Je viens, je laisse le petit bout. Je le passe comme ça. Et je pique ici. Quand je pique ici, je ressors là. Je ressors ici, au même endroit où j'ai mis la troisième ou bien le troisième repère. Je le passe comme ça. J'ai dû tirer un fil. Voilà. Voilà. Je le maintiens comme ça, au milieu. J'enlève ça. Je suis sortie ici. Alors, je viens d'ici. Je rentre là. Je ressors ici. Et je rentre au même endroit. Pour sortir là. On va lui faire un joli sourire. Ici, au même endroit pour faire un nœud et bloquer le fil. Alors, je vais tirer ce fil et on peut maintenant arranger comme ça. Et voilà. On tire doucement sur les fils pour... Voilà. De cette façon. Maintenant ici, on va bloquer le fil avec un double nœud et on va juste cacher le fil. Voilà. Je glisse d'abord le premier pour le cacher. Et voilà, je tire comme ça doucement. Je coupe. Et je cache le deuxième. Voilà, mon bonhomme pain d'épices en a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser
votre ami Grumi et je vous dis à très bientôt. Bye!